Bon. Bon matin. Bon. Ouais. Alors, moi, j'étais bien content ce matin avec la neige. C'est blanc, c'est le fun. Ça rajoute de la lumière, je trouve, de la luminosité. Avec pas de neige, je travaille sur mon ordi à semaine longue à l'école. Je fais l'école de chez nous. Et c'est un peu sombre avec une petite fenêtre dans la chambre. Moins vite? OK, c'est bon, c'est bon. Et c'est ça, j'étais très content avec la neige cette semaine parce que ça rajoute un peu de clarté avec les rideaux ouverts. Et c'est ça, fait que j'étais bien heureux. Alors, merci Seigneur pour la neige. La semaine dernière, on a vu que notre sacrificateur a un droit, right? Il a un droit, le droit de relever la dîme. Et c'est ça, on a découvert aussi qu'il y a vraiment un lien entre l'argent, la nourriture et le matériel. Il y a un lien spécial qui est là-dedans, qui est établi, puis ce n'est pas nous qui peut l'établir, ça c'est Dieu, bien entendu. Et bref, c'est important de donner notre dîme de bon cœur parce que le motif était très important pour le Seigneur. Ce n'est pas juste le fait de donner, mais le fait du motif est encore plus important. Notre sacrificateur à nous, c'est Jésus. Et on l'a vu à travers dans Hébreux 7, où est-ce qu'il y a beaucoup de Melchisédek qui est très présent. Mais pour nous aujourd'hui, c'est Jésus notre sacrificateur. Et comme mentionné, il y a un droit sur nos vies. Ce matin, on va encore être dans le livre d'Hébreux. Et ce qu'on va voir, c'est que Jésus, non seulement il doit être notre sacrificateur, mais avant même d'être notre sacrificateur, il doit être notre roi. Alors, il doit être notre roi parce que sinon, il ne peut pas être notre sacrificateur. Les deux vont de pair, Jésus comme roi et comme sacrificateur dans nos vies, parce que l'un ne vient pas sans l'autre. Ces deux rôles sont liés en tant que tels. On va aller plus loin, je vais prier. Après ça, on va lire dans Hébreux 7. On va faire le verset 1 à 10. Alors, je vais prier pendant que vous tournez dans vos Bibles, si vous voulez. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle, tu es grand. Merci pour la neige. Merci pour ce matin. Père, pendant cette prédication, je prie que tu puisses toucher chacun de nos cœurs, que vraiment, autant quand que je communique les notes que j'ai pu prendre à travers l'étude cette semaine que j'ai pu faire, Seigneur, que le concept que tu veux communiquer, Seigneur, que puisses-tu vraiment donner les mots, Seigneur, me donner les mots pour que je puisse bien communiquer, Seigneur, et que ton esprit puisse toucher chacun de nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Hébreux 7, versets 1 à 10 qu'on va lire. Les versets qui nous intéressent, c'est les premiers, mais je trouvais intéressant de lire le reste pareil. Hébreux 7, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ceux qui perçoivent la dîme, sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Hébreux 7, 1 à 10 met vraiment l'accent sur le fait que Jésus est sacrificateur, que Melchisédek est sacrificateur, mais on voit aussi qu'il précise, c'est bien au verset 2, que Melchisédek était roi de justice après la signification de son nom et qu'il est roi de Salem. Et ça veut dire roi de paix, bien entendu, parce qu'il est roi des deux, roi de justice et roi de paix. Et eux autres aussi, l'un ne va pas sans l'autre. On va voir ça plus tard.
Alors, c'est ça. Alors, ça met vraiment l'accent sur le fait que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui était avant l'ordre des Lévites. Tout comme Melchisédek, Jésus est roi et prêtre en même temps. À l'époque juive, c'était impossible d'être roi et sacrificateur en même temps. C'était pas, ça se faisait pas dans la culture. Alors, quand on voit ici pour nous, ça fait peut-être pas trop, ça fait très beaucoup de rapports, mais peut-être mais pas pour quelqu'un qui était à cette époque-là probablement, parce que tu ne pouvais pas occuper les deux offices en même temps. Mais Jésus, comme Melchisédek, lui occupe ces deux fonctions. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. Jésus occupe ces deux fonctions. Jésus va, bon, bien entendu, quand Pilate, dans Jean 18, verset 37, quand Pilate va lui demander s'il est roi, Jésus va dire que oui, il est roi. Il va dire, tu le dis, je suis roi. Bien sûr, on sait que ici, Pilate parle dans un contexte où Jésus est aveugle de se faire crucifier, mais quand même, Jésus est roi et il est roi pour nous aujourd'hui. Il est roi de justice et roi de paix. Alors, comment est-ce que Jésus est roi? Roi de justice et roi de paix. Ça se pose comme question parce que on s'entend qu'on peut lire dans la Bible, puis c'est un vieux livre, puis on se dit, ben, comment ça s'applique pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est vieux, mais bon, c'est encore récent, c'est encore valide pour aujourd'hui. Jésus est roi. Il est roi premièrement parce que il est Dieu. On le voit dans la Trinité, on ne rentrera pas là-dedans, c'est très compliqué. Mais Jésus est roi et en fait, il n'est pas juste roi parce qu'il est Dieu, mais la justice, parce qu'il est roi de justice, c'est il occupe pas juste la fonction de justicier, parce qu'il est roi de justice, mais il est justice. Ça fait partie de sa personne. C'est qui il est, dans le fond. Dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 30, la Bible dit que c'est par lui que, ben en fait, c'est Paul qui écrit, là, mais or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. La justice fait partie de ta personne. Sans justice, on ne peut pas dissocier la justice avec Jésus, parce que ça fait partie de qui il est, ça fait partie de ton caractère. Et on sait tous qu'on ne peut pas déchirer le caractère de quelqu'un, quelque chose qu'on n'aime pas, bien entendu. Ça vient avec le caractère et Dieu fait des merveilles, mais il nous a tous créés avec un caractère quand même. Et on doit apprendre à travailler avec ça. Mais bref, ce n'est pas un défaut de la part de Jésus d'être justice. Il est justice et c'est une bonne chose parce que Jésus est bien, il est bon. Sa justice est parfaite et parce que lui est parfait. Il est venu sur terre, il a vécu une vie parfaite. Jésus est parfait et donc, par conséquent, tout ce qu'il fait est parfait, sa justice est parfaite, tout ce qu'il est parfait. La paix, par contre, elle, bon, aussi est parfaite, je ne dis pas qu'elle n'est pas parfaite, mais la paix est un résultat de sa justice. Elle n'est qu'un résultat, c'est une bonne conséquence de sa justice quand il l'exerce dans nos vies pour nous aujourd'hui. Alors, si on regarde Jésus qui peut pas être si Jésus n'est pas notre roi, ne peut pas être notre sacrificateur, Jésus doit être notre roi parce qu'il doit octroyer justice dans nos vies, dans les choses quotidiennes qu'on fait et dans les situations qu'on peut voir injustes. Ça fait partie de notre rôle aussi d'accepter cette justice et par conséquence, on va avoir sa paix après qui va venir agir et qu'on va recevoir cette bénédiction. Et c'est un des effets de la justice de Dieu, de Jésus dans notre vie. Et ça peut s'appliquer dans la vie de tous les jours aussi. Dans n'importe quelle situation qui peut nous sembler injuste ou qui est injuste, on doit laisser Jésus exercer sa justice dans nos vies. Et seulement là, nous aurons sa paix, cette paix qui est inébranlable. Pourquoi est-ce que Jésus doit être notre roi de justice et de paix? Bon, je viens un peu d'introduire le sujet. Parce que la première raison que j'ai pu figurer dans ma tête pendant que j'étais en train de faire mes petites études, c'était que Jésus, en fait, en tant que chrétien, ça fait partie de la raison, pas d'une raison, mais c'est parce qu'on lui appartient. Quand on lui donne notre vie lors de notre conversion, on lui dit qu'on lui appartient, on lui donne tout ce que nous sommes, bien entendu. Et quand on donne cela, ben, c'est qu'on laisse Jésus avoir le contrôle sur nos vies. Et ce contrôle, ça veut dire qu'il peut exercer ce pourquoi il est roi sur nos vies. Et il est roi de justice. Et oui, on va avoir sa paix, mais il faut qu'il exerce sa justice premièrement dans notre vie.
C'est ça. On lui consacre nos vies et par la consécration qu'on lui donne, c'est lors de la conversion et il faut la continuer après. Ce n'est pas juste lors de cette journée où on se convertit Dieu exerce la justice sur ma vie. Non, ce n'est pas juste cette journée-là, il faut que ça perdure et ça va de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Ça doit continuer et on doit le laisser continuellement œuvrer dans notre vie par l'entremise de sa justice. Il est souverain, il est roi. Il ne faut pas oublier celle-là. Jésus est souverain comme Dieu est souverain parce que Jésus est Dieu, bien entendu. Et dans nos vies, il est souverain comme roi. Il faut l'accepter, il faut l'appliquer dans nos vies. La deuxième raison, c'est que laisser Jésus exercer sa justice dans nos vies, ce n'est pas une paix, pas n'importe quelle paix qu'on va recevoir, ce n'est pas une paix humaine. Une paix qui peut être ébranlée par n'importe quelle situation qu'on peut vivre, certaines situations qui viennent vraiment nous ébranler des fois, mais pour le chrétien qui laisse Jésus exercer la justice dans sa vie, va réellement vivre la paix divine de Jésus. Et c'est cette paix qui est inébranlable et c'est cette paix qui est aussi liée avec l'amour de Jésus qui vient dans nos vies, qui nous distingue du monde. C'est par l'amour. On voit dans Jean que c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres que les gens vont savoir que nous sommes, je vais le mettre dans les termes aujourd'hui, chrétiens, qu'on est serviteurs de Jésus, mais c'est toujours dans des temps de crise qu'on oublie aussi qu'on est chrétien des fois. Et c'est encore plus important d'avoir cette paix inébranlable dans nos vies lors de temps de crise, qu'on va se faire distinguer du monde en tant que chrétien. Alors, la paix est encore très importante parce qu'elle est inébranlable, elle est divine. Et elle ne se laisse pas ébranler par les choses de ce monde. La question après qui vient, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que Jésus soit notre roi, right? Notre roi de justice et roi de paix? La première raison, c'est de croire en Christ. De croire en Christ et de lui faire confiance. Parce que pour qu'il soit notre roi, pour qu'il exerce sa justice, on doit le croire, premièrement. On a un choix à faire. Ce choix est important. Il faut qu'on fasse le choix et qu'on laisse Jésus œuvrer dans notre vie par sa justice. On a un bon exemple de ça dans la Bible, par Abraham, par exemple, dans Genèse 15, verset 6, où c'est écrit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa justice, à justice. C'est la loi de la foi. La foi est importante. La confiance est importante. Il faut croire. Nous devons croire en Christ et le laisser imputer justice dans notre vie. Jésus est souverain, il ne faut pas l'oublier. Lui laisser imputer justice, c'est aussi dire qu'on n'a pas un mot sur la justice. C'est sa justice et non la nôtre. Jésus est celui qui a le mot sur la justice. Il est roi, il est souverain. Ce que lui va dicter justice, c'est ce qui est justice. Il ne faut pas oublier celle-là. On a la langue vite, mais des fois, il faut s'appeler. En cherchant la justice de Dieu, oui, c'est ça, mon deuxième point. Dans Matthieu 6, 33, c'est écrit qu'il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La justice et le royaume sont très, très liés souvent. Ensemble, ils sont très proches. La justice, encore, est très importante et on le voit parce que sinon, pourquoi écrire dans la Bible que la justice, il faut la rechercher? Parce que sinon, on aura... Puis après ça, toutes ces choses seront données par-dessus. C'est que la justice est importante. Il y a une soumission qui est présente. La justice de Dieu œuvrée, qui est exercée dans nos vies par Jésus lui-même, nous donne des bénédictions et qui seront données par-dessus. Des choses qu'on peut même pas penser souvent, mais Dieu nous les donne parce que seulement si on cherche le royaume et la justice de Dieu, c'est en cherchant la justice de Dieu qu'on va recevoir sa paix. Et parmi les choses qui nous seront données, c'est sa paix. Sa paix est un résultat. Une autre manière qu'on peut faire pour que Jésus soit notre roi, c'est vraiment en remettant les situations qui sont injustes entre les mains du Seigneur et en lui faisant réellement confiance. Seulement lorsqu'on relâche qu'on lâche prise sur certaines situations ou sur le contrôle qu'on peut avoir sur certaines situations ou choses de la vie, seulement là, vraiment, on voit, même quand on ne regarde pas à la justice, là, on voit Dieu agir, Jésus agir quand on a réellement lâché prise, et c'est parce qu'on lui fait confiance. La loi de la foi encore est très, très importante. Et
maintenant qu'on le relie à la justice et la paix parce qu'il est roi des deux, lorsqu'on relâche, on lâche prise d'une situation et qu'on la remet entre les mains du Seigneur, entre les mains de Jésus, c'est lui qui dicte ce qui est juste et on a confiance en sa justice et de là, on reçoit sa paix qui est inébranlable. Cette semaine, vendredi matin, pendant que je venais de changer les pneus sur l'auto, mettre les pneus d'hiver, j'étais vraiment content parce que la neige vient d'arriver. Et ma femme, comme tous les matins, part au travail et c'est une super bonne conductrice. Mais quand on pogne un morceau de glace, ben, on perd le contrôle, bien entendu. Et elle a foncé dans un poteau. Et mon bumper me donne de le crack sur le côté droit. Et c'est pas de sa faute, bien entendu. Le blanc n'est pas sur elle. Mais au téléphone, j'étais au téléphone, elle m'appelle justement après et j'étais dans une situation où je trouvais ça vraiment injuste. Parce qu'on a un auto chez nous et si j'aurais eu un autre auto, j'aurais été la voir. Mais je ne pouvais pas aller là parce qu'on a juste un auto. Et c'est correct aussi, on s'entend? Parce que c'est moins cher, c'est bon pour le budget. Mais dans cette situation, quand il y a un accident qui arrive, moi, je l'ai traité comme une situation très, très injuste pour moi parce que j'aurais voulu aller là, puis en même temps, après ça, je regardais tout ce qui venait après. On a des assurances, on paye pour les assurances, mais si on réclame, là, il y a une augmentation. Et je n'ai pas le goût d'avoir une augmentation, mais elle va venir pareil, probablement. Et alors, c'est ça. Et on est dans mon. J'avais planifié ce matin-là de préparer la prédication et donc j'étais un peu. Je ne pouvais pas préparer. Pas dans l'état dans lequel j'étais, alors j'ai décidé de la remettre vendredi après-midi. Et bon, finalement, je l'ai écrit vendredi après-midi, j'ai pu mettre mes choses, c'était un peu plus calme. Mais c'était une situation qui était pour moi injuste. Et seulement lorsque je me suis assis et que je me suis dit, il n'y a rien que je peux contrôler en ce moment. J'ai tout fait ce que je pouvais. On a changé les pneus. Les pneus d'hiver étaient là, mais la glace, on ne peut pas la contrôler, celle-là. Première neige non plus. Et il y a certaines conditions qu'on ne peut pas contrôler. Et on doit, et comme ce que j'ai fait vraiment cette journée-là, c'est que je me suis juste assis, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je prends ça entre tes mains. Dans le fond, c'est toi qui pourvois pour mes besoins, nos soucis financiers. Tu as promis dans ta parole que tu pourvois nos besoins, que tu nous donnes ce que nous avons besoin. Et bon, après ça, je me suis assis, j'ai appelé ma femme, je me suis excusé parce que je suis un peu bête au téléphone. Et vraiment, juste relâcher cette situation, ce que ça l'a permis, c'est qu'Émilie, de son côté, était moins stressée, elle a pu travailler une bonne journée. Et ça a été bien parce que les choses se sont tempérées et on s'est rappelé que Dieu avait le contrôle sur toute chose et qu'il est celui qui pourvoit pour nos besoins. Et cela nous a donné de la paix, peu importe qu'est-ce qui va arriver avec l'auto. Parce qu'un de nos soucis, c'était, le bumper a été frappé, mais si en arrière, il y a quelque chose qui a été abîmé, il y a des sensors, il y a des affaires comme ça, des détecteurs qui détectent comme l'auto en avant ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'électronique dans l'auto maintenant. Et il peut y avoir plus de dommages sur l'auto que la craque dans le bumper en avant. Alors, et avec ça, tout ce que ça nous a permis de réaliser après avoir relâché prise sur cette situation, c'est que c'est pas grave s'il faut changer le bumper, s'il faut changer d'autres affaires, s'il y a plus de réparations à faire dessus, ou si la rouille arrive, c'est correct, parce que c'est Dieu qui nous a permis d'avoir l'auto et il va s'organiser pour nous donner ce qu'on a besoin au bout. Alors, cette situation, on a pu la remettre entre les mains du Seigneur et parce que maintenant on l'a remis et que sa justice, elle va œuvrer là-dedans, elle l'a déjà fait et elle va le continuer à le faire parce qu'il faut lui laisser régner en justice dans nos vies tous les jours de notre vie. Mais on sait que toute chose va être correcte et notre paix n'est pas ébranlée par la situation qui aurait pu nous ébranler. Une autre une autre manière de faire pour que Jésus, pratiquement parlant, soit dans notre vie, notre roi de justice et de paix, c'est le fait de ne pas éviter sa justice. Souvent, la justice de Dieu ne va pas sans faire de dégâts. C'est douloureux, ça fait mal, mais il faut la laisser. Il faut laisser Jésus venir et faire preuve et exercer sa justice dans notre vie. Parce que des fois, ça fait notre affaire, sa justice. T'entends? Des fois, dans certaines situations, ça fait vraiment notre affaire, la justice, puis là, c'est facile de la laisser œuvrer, puis là, on a la paix. Mais quand ça ne fait pas nécessairement notre affaire, ça fait beaucoup plus mal et c'est plus difficile à accepter parce que la justice, c'est tant qu'elle fait plus mal aujourd'hui. Mais là-dedans, la justice de Dieu n'est pas
une justice qui va vers l'externe nécessairement tout le temps. Elle est aussi à l'intérieur de nous. Il y a une justice qu'il faut qu'il soit œuvré là-dedans, dans notre propre cœur. Mais malgré cette douleur, malgré la souffrance temporelle qu'on peut vivre, c'est toujours Jésus qui a le dernier mot. Et c'est à travers la souffrance souvent qu'on apprend, right? Et cela nous fait grandir dans notre foi et on peut cheminer avec le Seigneur là-dedans. Je pense que c'est ça. Une autre manière de faire, j'avais beaucoup de raisons pour comment on peut faire que Jésus soit le roi de justice et roi de paix. C'est en lien avec celle que je viens de dire, c'est que c'est en ne sacrifiant pas la justice au nom de la paix. Ça fait des dégâts. La paix, ça fait des dégâts. Et c'est pas toujours la justice de Dieu qui... Dieu peut appeler quelqu'un à être ferme sur certains points, à être ferme à faire des choses, et que ce soit au milieu du travail, que ce soit dans le contexte familial ou même d'église, ça se retrouve là-dedans aussi. C'est important que de ne pas sacrifier la justice au nom de garder la paix, garder les choses calmes et que les choses aient l'air bien. L'ordre est important aussi parce que la paix ne vient pas sans la justice. On s'entend. La justice est importante et la paix ne vient pas avant. Tout le monde veut la paix. Cette paix, par contre, vient avec un prix. Souvent, c'est un sacrifice qui est lié avec la justice de Dieu qu'on laisse exercer dans notre vie. Mais c'est un sacrifice qu'on doit être prêt à donner. Il n'y a pas de paix si Jésus n'est pas le roi de justice dans nos vies. Et ça, c'est quotidien. C'est à tous les jours, ce n'est pas juste mensuel. On peut aussi, c'est en acceptant d'être repris par Dieu dans notre marche chrétienne, Jésus va venir exercer justice aussi quand on fait des erreurs, quand notre marche chrétienne doit être corrigée des fois dans un temps de prière. Dieu peut venir nous communiquer quelque chose, c'est sa justice aussi. Les choses doivent être justes, doivent être bonnes, et c'est là que ça vient personnellement nous affecter, mais c'est très important de se laisser transformer, de laisser Jésus exercer sa justice dans notre vie. Et on le voit beaucoup dans la Bible. Un bon exemple, c'est dans Matthieu 23, où Jésus va reprendre les autorités religieuses. Je pense que c'est les pharisiens dans Matthieu 23, verset 23, où Jésus, étant roi de justice, qui était déjà encore sur terre, il va venir souvent reprendre les autorités religieuses parce qu'eux autres négligeaient ce qui était le plus important dans la loi, la justice et la miséricorde. C'est très important. Il sacrifiait la justice et la miséricorde au nom de... Bon, il la sacrifiait. Bon. Il la négligeait beaucoup. Ce n'était pas leur priorité, mais ça aurait dû l'être. Et la réaction de Jésus aurait été très différente s'il n'aurait pas sacrifié la justice et la miséricorde au nom de la paix ou au nom de quelconque profit. C'est très important. La justice, la paix, ce n'est pas la paix qui est le plus importante, c'est la justice. Parce qu'elle fait preuve de confiance quand on peut laisser Jésus œuvrer et faire l'œuvre de justice dans nos vies. Et ça, Jésus peut seulement faire ça une fois qu'il est roi de nos vies. Et c'est pour cette raison que Jésus doit être roi avant d'être notre sacrificateur. On ne peut pas marcher dans une justice parfaite. Et c'est pour ça que Jésus vient et est sacrificateur de nos vies. Parce que malgré qu'on ne peut pas marcher dans cette justice parfaite, Jésus, qui est le sacrifice parce qu'il est mort sur la croix pour nous, nous purifie de cette justice imparfaite dans laquelle nous marchons. Comment savoir si la paix que nous avons maintenant est celle de Dieu ou celle du monde ou celle qu'on se crée nous-mêmes? Parce que c'est facile de dire qu'on a la paix quand les choses vont bien, comme j'ai mentionné plus tôt, mais quand les choses vont mal, c'est difficile de garder cette paix. La paix humaine n'est pas inébranlable. Elle est très branlable. Elle n'est pas stable. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, « Quand les hommes diront « paix de sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point, ni échapperont point. » Bon, j'ai mal introduit mon point. Ici, on parle, en fait, il y a la justice de Dieu, la justice du monde, et Jésus est roi de justice, mais il y a l'Antéchrist qui va venir plus tard aussi, qui lui va amener une autre sorte. Ce n'est pas la justice que c'est dit ici, mais la sûreté et la paix. L'Antéchrist va venir faire accroire qu'il vient instaurer la paix et la justice. Et la paix et la sûreté, on voit déjà la paix et la sûreté dans notre monde aujourd'hui. Les gens se battent pour avoir la paix, ils désirent cette paix et pas avoir quelque chose
ils cherchent la stabilité parce qu'ils veulent que les choses soient paisibles. La paix et la sûreté, ils peuvent en apparence ou pour un temps temporaire installer une certaine paix, une sécurité, parce que dans sûreté, c'est très proche de sécurité, stabilité, les choses ne bougent pas trop, c'est stable, on peut se fier là-dessus, je me sens bien, puis c'est ça qui compte. Mais ils sont éphémères, ils sont trompeurs. Parce qu'une fois que quelque chose arrive qui est hors de notre contrôle, on perd cette paix, on perd cette sûreté, cette sécurité. Mais ça, c'est la paix et la sûreté que l'Antéchrist va donner et qu'il donne. C'est la paix qu'il ne faut pas faire l'erreur de prendre cette paix et cette sûreté au lieu de prendre la paix et la justice de Dieu. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que la douleur qu'on peut subir en ayant la justice de Dieu dans notre vie n'est pas bonne. Elle est bonne. Cette douleur amène une paix inébranlable. La paix inébranlable, on ne l'a pas du jour au lendemain comme ça. Ça vient. C'est Dieu qui le donne et ça vient avec le temps. C'est important de s'en rappeler. On peut vivre des situations qui sont injustes, qui sont douloureuses, où Jésus exerce sa justice et où on pense qu'on n'a pas la paix. Et c'est là qu'on va chercher la paix et la sûreté. Mais elle n'est pas bonne. Ce n'est pas la bonne paix et la sûreté. Parce que ceux-là ne perdureront pas et surtout qu'on a une autre situation, on va chercher la même chose et on va sortir la porte de sortie. La paix et la sûreté. Les gens croyant que le Christ est venu, qu'il instaure la paix et la sûreté, comme le dit le verset dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, vont être surpris quand le vrai roi de justice et de paix viendra dans ce monde, quand Jésus va revenir. Et quand on croit en quelque chose, on y croit, l'expression, c'est on y croit beaucoup et souvent, on y tient tellement qu'on ne le laissera pas aller parce que c'est la sûreté, c'est la sécurité. Mais il faut abandonner des fois quelque chose qui nous semble sécure. En fait, très souvent, tout le temps, pas mal, il faut abandonner ce qui nous semble safe, secure, pour que Jésus vienne nous donner une sécurité, pas une sécurité, une paix que nous ne contrôlons pas. Le contrôle doit être abandonné pour qu'on ait la paix et que Jésus puisse exercer sa justice. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont être... Bon, je viens de l'expliquer celle-là. Pourquoi est-ce qu'ils vont être surpris? Bien, parce qu'ils n'appartiennent pas au roi de justice et au roi de paix, mais à un autre roi, un autre idole. Ils appartiennent à leur lien d'appartenance et pas à Jésus, parce que Jésus n'œuvre pas en justice dans leur vie et ne peut pas les transformer dans un sens parce qu'ils sont au service de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Alors, on voit ici que si Jésus n'est pas roi, il ne peut pas être notre sacrificateur, il ne peut pas nous purifier. Et c'est très facile de se laisser à croire quand on a accepté la paix et la sûreté. C'est facile. Et un de mes professeurs m'a dit un jour, il dit, j'ai passé ma vie à servir dans une église. Et lui a été pasteur pour des années. Et ce qu'il disait, c'est qu'il dit, je me faut toujours que je me le rappelle, puis c'est quelqu'un qui lui avait dit ça dans son assemblée. Il dit, tu vas être surpris qui va être aussi dans l'assemblée. C'est pas tout le monde ici qui va être là. Parce que des fois, on sait qu'on pense qu'on est sauvé, mais dans le fond, pratiquement, les choses paraissent bien, mais dans ton cœur, la justice de Dieu est à l'œuvre. Est-ce que sa paix est à l'œuvre de ta vie? C'est un résultat, mais est-ce que sa justice est à l'œuvre dans ta vie? La marche chrétienne est personnelle. On ne parle pas ici de la justice sociale. On parle de la justice dans ton cœur. Ce n'est pas à nous, c'est pas à nous de faire régner la justice non plus. Et ça, c'est souvent, c'est pas à nous de faire régner la justice, mais c'est à Jésus de la faire régner, et ça dans nos cœurs, dans nos vies. Comment est-ce que ça s'applique pour nous aujourd'hui? Ben, si Jésus n'est pas roi, ta paix ne sera pas inébranlable. C'est pas compliqué. Elle ne sera pas inébranlable et tu n'auras pas la paix. En fait. Tu vas avoir la sécurité, mais tu n'auras pas la paix. Et fort probablement, quand on croit en un mensonge, on croit en d'autres mensonges et ça mène vers une autre sorte. Ça mène vers la ruine. Il faut apprendre, il faut comprendre la justice et il faut l'appliquer dans nos vies parce que c'est la première étape à mener une marche chrétienne qui est droite devant Dieu. En lien avec la foi, bien entendu. Si ta paix n'est pas inébranlable, c'est parce que tu n'as pas accepté la justice divine de Jésus dans ta vie.
Tout revient à la foi. Donc. On a les promesses, et c'est ce que le pasteur a enseigné pendant les dernières semaines, peut-être même il y a quelques mois, c'est qu'on a les promesses et nous avons les bénédictions de Dieu en nous, parce que Dieu nous les a données. On les a déjà. Ils sont en nous. Une de ces promesses, c'est la paix. On a la paix en nous. On a le potentiel d'avoir beaucoup de paix inébranlable. Mais comme toute chose, on a le potentiel, ça ne veut pas dire qu'on la prend. Il faut la prendre, la paix. Il faut, et ça vient par la justice de Jésus. Ça vient par l'acceptation de Jésus comme notre roi et dans la foi, lui faire confiance et le laisser exercer sa justice dans notre vie. Elle vient seulement lorsqu'on laisse Jésus établir sa justice dans nos vies. Et si on le laisse, il va le faire assez vite. Parce que, comme on dit en québécois, il niaise pas avec la porte. Il va au but. Il va établir sa justice seulement si nous laissons, nous faisons le choix de le laisser. C'est facile de faire le choix mentalement, souvent, mais dans notre cœur, il faut le faire parce que c'est en laissant les situations de la vie nous former et en laissant Jésus œuvrer dans toutes ces choses-là, en laissant aller, en lui laissant le contrôle, que notre cœur est éprouvé, que notre cœur change et que Dieu vient affecter les racines de notre cœur, de notre vie. Pour son sacrifice, par le sacrifice de Jésus, Dieu veut nous purifier. Mais il ne peut pas le faire si ce n'est pas notre roi. Il faut le laisser établir sa justice. Et ça l'inclut pas juste les situations, mais laisser aller toutes sortes de choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est beaucoup plus large que les situations pratico-pratiques. C'est mental, c'est spirituel, c'est toutes sortes de choses. Il faut laisser aller ces choses et Dieu fera justice. Jésus fera justice. Et c'est de cette manière que le royaume de justice sera établi dans notre vie, celui de Jésus. Et notre paix sera dans son royaume, dans la personne de Jésus. Alors, c'est pas mal ce qui va conclure ma prédication de ce matin. Pour me répéter plus souvent. Jésus est souverain. Cette semaine, rappelez-vous qu'il est souverain sur votre vie, qui est souverain, qui est roi de justice et de paix. C'est dans la Bible. Melchisédek, on le voit avec Melchisédek ici, mais comme ça le mentionne dans le chapitre 7, les choses sont nouvelles maintenant. C'est Jésus, ça, pour nous aujourd'hui. Il est notre roi, il est notre sacrificateur lorsqu'il est notre roi. Et il doit être notre roi pour être notre sacrificateur. Et une des importances pourquoi il doit être notre roi, l'expression de Jésus est le roi de ma vie est liée. On parlait de la loi de la foi tantôt, mais c'est aussi la loi du salut. Il est roi de notre vie parce qu'on l'a accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Ça ne doit pas durer 24 heures. Ça dure toute une vie. On ne peut pas l'accepter partiellement. Comme ma femme m'a dit l'autre jour, c'est un package deal. Tu le prends ou tu le laisses. Tu le prends tout ou tu ne le prends pas. Tu ne peux pas le prendre à moitié. Tu ne peux pas. Il ne peut pas être notre sacrificateur, il peut nous purifier de nos sacrifices s'il n'est pas le roi de notre vie. Parce qu'il faut le laisser être le roi de notre vie, le laisser avoir le contrôle et nous purifier de notre justice imparfaite. En tant qu'être humain, on n'est pas capable de marcher selon la justice parfaite de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il soit notre sacrificateur et en plus d'être notre roi. Il a fait un sacrifice pour nous, pour tous les chrétiens qui l'acceptent dans leur vie, qui acceptent son royaume, et accepter son royaume, c'est ça, c'est la justice de Dieu, de Jésus. Sa paix, c'est tous les résultats, les bénédictions, autant que tout ce qui fait plus mal. C'est tout. Et là, on va marcher dans une justice parfaite. Parce que Jésus nous couvre de son sang. Ce sacrifice, c'est ça. C'est lui le sacrifice. C'est Jésus. Il est le sacrifice pour nous. C'est essentiel d'accepter Jésus comme notre roi afin qu'il soit notre sacrificateur et l'un ne vient jamais sans l'autre. Il n'y a pas juste un côté de la médaille, il y en a toujours deux. Moi, je ne sais pas si mon analogie est bien bonne ici, mais bref. Quand on prend le sou, on prend les deux photos des deux bords. Tu ne peux pas prendre et couper en deux. Ils viennent ensemble.
Et c'est ça. Fait que je vous invite vraiment cette semaine, que ce soit dans les temps de prière ou quoi que ce soit, quand on parle de la justice de Dieu, ça prend un temps de recul et la Bible nous enseigne arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et quand on s'arrête pour savoir que Jésus est Dieu, que Dieu est Dieu sur nos vies, c'est là qu'on peut prendre son joug qui est doux et léger. Et là, on vit sa paix. Ça prend un temps de recul et ça prend un temps de prière et ça prend un temps de pratique. Pour pratiquer. Et ça, la pratique vient en laisser aller les situations, pas à l'oubli, pour pas se casser la tête avec les solutions et tout, mais pour que les laisser entre les mains du Seigneur Jésus. Et on va vivre sa justice et sa paix. Et alors, notre foi sera bâtie. Et va continuer à être bâtie. C'est ça. Alors, je vais terminer avec un mot de prière. Et ensuite, je pense qu'il y avait des annonces. Le pasteur voulait faire quelques annonces. Alors, c'est ça. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce message ce matin. Père, je prie vraiment que ce message soit percutant pour nos cœurs, pour nos vies. Le message de l'Évangile est à la fois paisible et percutant. Seigneur, quand on vient de connaître, ça challenge tout ce que nous connaissons. C'est un défi pour l'être humain. Mais Seigneur, je prie que cette semaine, on puisse relever ces défis. Et qu'on puisse, quand les situations vont venir cette semaine, qu'on puisse vraiment laisser aller et lâcher prise sur le contrôle de ces situations, qu'on puisse te laisser, Seigneur, œuvrer dans nos vies. Et je prie, Seigneur, que cette semaine, tu puisses même ouvrir les yeux de nos cœurs et ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir ta justice à l'œuvre dans notre vie et qu'on puisse voir vraiment ta paix inébranlable dans notre vie, Seigneur. Que ce soit des situations quelconques, on était ébranlé cette fois-là et qu'on se rappelle, OK, il faut vraiment que je laisse le Seigneur œuvrer en justice, ou que ce soit aussi, Seigneur, qu'on a une situation qui arrive et qu'on réalise qu'on n'est pas ébranlé. N'importe quel, Papa, de ta manière, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies, parce que c'est lui qui convainc les cœurs et c'est lui qui va toucher nos cœurs, Seigneur. Alors, merci pour ta parole et merci pour tout ce que tu fais au courant de cette semaine aussi et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je fais un petit enregistrement. Hein?